Harcèlement sexuel, c'est une plaie et dans les entreprises, on a vraiment des gens qui sont des détraqués complets. Dans cette affaire, traitée par la Cour d'appel de Paris le 25 mai 2023, puis par la Cour de cassation le 18 juin 2025, dans une filiale de Publicis, un directeur du développement, dont on ne connaît pas le nom, honte à lui, a harcelé sexuellement d'une façon, d'une vulgarité absolument effrayante, montrant des photos de lui avec ses qui dépassent de son t-shirt, disant à une salariée je te prête mon chargeur de téléphone, mais est-ce qu'en échange tu me fais une bon, on a plein de témoignages, il y en a 14, et un rapport d'enquête qui a été fait par l'entreprise dans le respect de la règle normale dans toute entreprise qui constate ce genre de situation. Pourquoi je veux vous parler de cette situation qui est là, c'est banal et il faut absolument se battre contre ce genre de situation et être d'une intransigeance totale avec les salariés hiérarchiquement supérieurs en plus en général qui se livrent à ça. Il faut être d'une intransigeance absolument totale, mais pourtant, dans cette décision Publicis Sapient absolument hallucinante, on a une juridiction qui en fait a condamné l'entreprise à payer des dommages et intérêts, considérant que le licenciement n'était pas motivé, considérant que le licenciement était donc abusif, parce que la preuve était insuffisante. Il y avait donc un rapport d'enquête qui constatait qu'il y avait eu effectivement du harcèlement sexuel. Il y avait les témoignages dont je viens de parler, il y en avait 14, mais la société, pour protéger l'identité des 9 autres, n'en avait versé que 5 dans le dossier. Elle avait gardé les 9 autres, sans doute des gens qui avaient certes témoigné, mais qui avaient horriblement peur des représailles du harceleur. Et bien la conclusion de l'histoire, c'est que la Cour d'appel, puis la Cour de cassation, ont considéré que le doute profite aux salariés. Cour d'appel à l'époque présidée et jugée par 3 femmes qui n'ont pas considéré que ce harceleur, qui était dénoncé par 14 personnes, mais dont on ne connaissait le témoignage que de 5, était véritablement un harceleur qui méritait d'être sanctionné. C'est complètement stupéfiant, c'est le contraire de la logique, et c'est probablement une espèce d'imagination, de fantasme, d'un état de droit. Ah non, il faut absolument, dans une situation comme celle-là, respecter la loi et faire profiter le doute aux salariés. Mais quand vous avez 15 personnes qui ont attesté, 5 dont les témoignages sont, comme je vous le dis, absolument immondes, infects, et qui montrent un homme complètement détraqué, bah, en fait, on s'en fiche des 9 autres, parce que même si les 9 autres disent que, même si les 9 autres sont positifs, on n'en sait rien, on peut penser qu'ils étaient aussi particulièrement négatifs contre ce harceleur, et que simplement les personnes n'ont pas voulu que leur témoignage soit versé dans le dossier par peur des représailles. Mais même si les 9 autres avaient dit qu'il était formidable, et que jamais il avait eu envers elle la moindre attitude inappropriée, il n'empêche que vis-à-vis de 5 de leurs collègues, il l'avait fait et dans des termes qui sont inacceptables. Eh bien, la Cour d'appel dit oui, mais il faut que le doute profite aux salariés. Là, vous avez vraiment l'impression de... C'est la harangue de Baudot, quoi. Il faut toujours préférer le salarié à l'employeur, même quand le salarié fait n'importe quoi. Et la harangue de Baudot, on sait ce que ça a donné, le syndicat de la magistrature et des gens qui raisonnent complètement de travers en oubliant le droit. Donc, moi, heureusement, j'ai eu il y a quelques années un dossier avec un salarié qui disait, en étant au volant avec une jeune nouvelle qui rentrait dans l'entreprise et en parlant avec son chef qui était un haut-parleur dans la voiture, il discutait de conversation professionnelle et puis tout d'un coup qui s'arrête dans la conversation et qui lui dit écoute, je vais devoir te laisser parce que là, il y a Jennifer. Heureusement, il s'est arrêté un peu plus loin et la jeune femme, sa jeune collègue, est sortie de la voiture et est partie. On l'a licencié pour faute grave. Il a osé saisir les prud'hommes. Alors, vous allez me dire c'est son droit. Oui, mais enfin, il faut quand même que, heureusement que la honte ne tue plus, hein, parce que sinon, franchement, bon. Et heureusement, il a été non seulement débouté par le Conseil des prud'hommes, mais en plus condamné à payer un petit peu d'argent à l'employeur pour avoir osé faire ça dans une circonstance comme celle-là. Donc, il ne s'agit pas de tomber dans la pudibonderie débile, mais là, il y a quand même des limites à pas franchir.
dans ce dossier. C'est incompréhensible que pour une histoire de ah mais on n'est pas trop sûr que les preuves, il n'y a que 5 personnes dont on a vu des témoignages, et alors les 9 autres, bon peut-être qu'ils sont très positifs, et alors? Et il aurait fait même une seule de ces blagues à une seule des salariés, ça méritait immédiatement d'être licencié. Ce genre de comportement est inacceptable.